Bonjour à tous. Programme LIFE pour 2021-2027. C'est un programme qui vise à distribuer 5,4 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Europe. Biodivest, c'est finalement quelque chose qui est de l'ordre de 0,5% de l'enveloppe LIFE. Je vais aussi faire un parallèle hasardeux. La région Grand Est compte 5,5 millions d'habitants sur 57 000 km². Et elle voisine un petit État, le Luxembourg, de 2500 km², fort de 630 et quelques mille habitants. Et puis le Luxembourg a cette particularité d'être un des 5 paradis fiscaux les plus efficaces de la planète. Pour 2021, par exemple, 5700 milliards d'euros ont été identifiés comme détenus par des sociétés offshore, sociétés propriétés de ressortissants non luxembourgeois, y compris des réseaux mafieux. C'est pas moi qui le dis, ce sont les fuites de données qui ont été analysées et qui ont abouti à ce genre de constat. Je vous appelle d'ailleurs à vous renseigner sur l'OpenLux de 2021. À titre d'exemple, la société McDonald's, après 10 ans de fraude fiscale en France, a accepté de payer une amende dans le cadre d'une transaction avec le fisc français de plus d'1 milliard d'euros, 1,2 milliard d'euros, concernant des fuites vers le Luxembourg, qui a ses règles de fonctionnement interne en conformité avec le droit européen. En 2021, justement, le fisc français a pu récupérer, généralement dans le cadre de transactions avec les fraudeurs, environ 10 milliards d'euros, qui représentent peut-être 10 à 12% de la fraude fiscale évaluée. Et pour faire un parallèle avec le traitement qui est consenti à l'ONF, les contrôleurs fiscaux en charge précisément de lutter contre l'évasion fiscale, entre 2017 et 2021, ont connu une grosse érosion de leurs effectifs. Ils en ont perdu 2000, pour tomber aujourd'hui à peu près à 10 000 contrôleurs fiscaux, ce qui ne les rend pas nécessairement plus performants face à une évasion fiscale qui va croissante. Alors mon parallèle peut paraître incongru, les milieux forestiers et financiers se côtoient à peine, mais lorsque l'État doit arbitrer sur ses priorités budgétaires, pour justifier qu'il met aussi peu de moyens sur les questions environnementales, il invoque la globalité de son budget. Alors puisque c'est sa façon d'arbitrer, on peut lui retourner la politesse, et constater qu'il se contente de moyens que l'on peut qualifier quand même de dérisoires, surtout si un jour on doit les passer à la bonne échelle, qui n'est pas du tout celle qui est pratiquée aujourd'hui, tout en ne luttant pas efficacement contre une évasion fiscale massive, dont les pertes au budget de l'État sont colossales. Moi je suis tenté de dire qu'aujourd'hui c'est tout de même indécent, mais compte tenu de l'évolution des problématiques environnementales, demain ça pourrait être tout simplement coupable. Bonsoir et à bientôt.